Dedans, dehors, Balade urbaine, ralentissement, écoute, contemplation, perturbation. corps et paysage. En fait, là, c'est une reprise d'un projet que j'ai fait au Brésil qui s'appelait Mirantes, qui veut dire belvédère. Et c'était un projet in situ fait au Centre culturel de São Paulo. En fait, on était censé créer une œuvre pour un des espaces du centre, et moi j'ai décidé de créer pour le toit du centre, qui était végétalisé, et donc on voyait la ville. Et je me suis rendu compte que ça m'intéressait plus de faire une pièce où les gens seraient sur ce toit pour regarder la ville que pour regarder quelqu'un qui danse sur la ville. Pour moi, là est une réflexion autour de ce qu'une ville fait à un corps en fait et comment un corps habite un paysage. Et je pense que c'est une tentative un peu poétique d'habiter la ville et d'aller chercher dans un paysage très particulier, en l'occurrence celui qui entoure la pop, des, en fait du sensible, je dirais, et comment ça peut affecter, comment le quotidien et un paysage anodin qui pourrait être n'importe quel autre peut relever en fait du poétique, du chorégraphique et de la musique aussi. Moi je dirais que là, c'est une procédure assez simple d'amplification. C'est-à-dire que le trajet qui nous a servi de point de départ et qu'effectue Paul dans le quartier, c'est-à-dire un trajet tout simple qui nous fait partir de la péniche, traverser le canal, aller en gros traverser l'avenue Jean Jaurès, aller jusqu'au parc des Buttes-Chaumont et revenir. C'est qui nous fait traverser à la fois un environnement aquatique, un environnement urbain classique, un environnement type jardin naturel. C'est jamais qu'un trajet que n'importe quelle personne peut effectuer 10 fois dans sa journée. Et là, produit juste une sorte d'amplification, de focalisation sur la manière dont, à la fois au niveau du corps, on peut marcher, courir, toucher, entendre ou réagir, et au niveau du son, où ce qu'on va entendre dans la pièce n'est jamais rien d'autre que ce qu'on entend lorsqu'on marche dans la ville, mais traité et on est allé à l'écoute de ce trajet urbain d'une telle manière qu'on va effectivement à un niveau sensible produire un effet de révélation de certains affects ou de certains sens qui ne sont pas forcément actifs lorsqu'on marche dans la ville pour se rendre d'un point A à un point B. Pour préciser peut-être ce qu'on n'a pas dit, entre la performance que Paul avait faite à Sao Paulo et là, ici à Paris, le déplacement majeur, c'est que du coup, c'est plus, les spectateurs ne vont plus observer le corps, enfin, en tout cas le corps qu'ils ne voient pas de manière, enfin qu'ils voient de manière intermittente dans l'espace urbain, mais au contraire, il va y avoir un focus beaucoup plus important sur le corps dans un espace scénique et le son qui lui va être en quelque sorte indépendant il va ramener la ville à l'intérieur de la péniche et produire tous ces effets d'interaction entre un corps qui se souvient, qui réagit à des impulsions sonores qu'il entend, et l'environnement sonore qui lui va constamment se transformer. On se rend compte en refaisant plusieurs fois le même parcours que à certains dans une telle rue, il y a tout le temps des gens qui passent et qui sont au téléphone, ils sont en train de parler, donc il y a cet effet de, selon la vitesse des pas, on entend des bribes de conversation. Si on ralentit, on arrive à écouter toute une conversation. Il y a des choses incroyables qui apparaissent parfois. Et on tourne à droite, et c'est un silence, et on n'entend presque rien. Il y a des enfants. Donc c'est des espèces de aussi d'effets acoustiques en fait où on se demande. Pour moi, l'église orthodoxe, moi j'ai l'impression d'être dans un petit village, je sais pas où. Donc c'était un peu, ouais, ce travail de trouver des petites pépites comme la messe de cette église aussi, qui est vraiment magnifique. Et puis ce qui est intéressant dans une ville aussi, c'est qu'il y a évidemment des sons continus, qui sont toujours là,
Et puis il y a tout un tas de sons beaucoup plus éphémères qui sont liés à la configuration de cette journée, mais aussi de la configuration, là par exemple, en sortant des bulles Chaumont, il y a une sorte de petite fête foraine. Ça c'est évidemment un univers sonore très très particulier, très hétérogène des sons du parc et des sons de la rue. Alors, l'enjeu, c'est de vraiment à la fois d'essayer de ne pas faire grand-chose. Pour moi, il y a toute une question de juste de présence. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, c'est quand même, je me demande, quand je me mets face à un paysage qui bouge pas, en fait, et en même temps, plus on regarde, plus ça bouge. Même les bâtiments, on découvre des choses qui étaient là, mais on n'a pas vu. Donc, il y a toute une part pour moi de comment travailler des choses très minimales. Comment travailler avec une écoute, une grande écoute du corps, parce que je sens qu'il faut être dans l'écoute, comme on est à l'écoute à l'extérieur, il faut que je sois moi-même capable d'écouter ce qui est dedans et ce qui est dehors aussi. Donc pour moi, c'est un travail à partir aussi ce qu'on appelle la kinésphère, de jusqu'où en fait je laisse ça s'élargir. Et en même temps, en essayant de pas trop produire et de rester, de se poser des questions sur des choses quotidiennes aussi, puisqu'on est dans la ville, dans le quotidien. Comment je peux évoquer en fait cette expérience de traverser un paysage et aussi même de travailler avec des gestes, comme des sons que j'ai vus, des gestes que j'ai vus, un mouvement que j'ai vu. Ça fait aussi partie dans cette histoire de sortir. Il y a ce corps, ce moi, mais il y a aussi ce corps qui devient l'autre. Pour moi, le travail est là, en fait. Comment faire ces va-et-vient entre des choses concrètes que j'ai vues dans le paysage et qu'est-ce qui est en train de se passer dedans. Peut-être une dernière chose, j'y pense parce qu'on est ici dans l'environnement de la péniche pop, et c'est vrai qu'on ramène un matériau sonore à l'intérieur de ce lieu qui est lui-même une entité intéressante parce qu'elle a ce statut entre deux. Elle fait complètement partie de la ville, tout en étant du coup sur le canal, c'est-à-dire l'eau a toujours d'un point de vue territorial un statut un peu particulier. Et d'une certaine manière, on va voir comment est-ce que ça évolue, mais il n'y a pas pour nous de sens à essayer de faire de la péniche une sorte de boîte complètement hermétique. Mais comment est-ce que l'ensemble des sons qu'on va travailler et de ce qui va se produire dans le corps peut, là encore, entrer en résonance avec ce lieu qui est quand même avec celui qui est quand même, comme on l'entend, lui-même extrêmement sonore et qui est plus une caisse de résonance qu'une boîte noire. Donc on va voir comment ça fonctionne et comment est-ce qu'on peut jouer à rajouter encore une couche d'analogie entre les sons par exemple de l'eau et les sons qu'on va ramener ici à l'intérieur.